Le Premier ministre, en visite dans la ferme Sekdouen Malagré à Tingresné, dans la région du Centre-Nord. Dans cette localité, le chef du gouvernement burkinabé dit être impressionné par les activités menées dans des conditions climatiques difficiles pour les activités agro-silvo-pastorales. Ensuite, Rintalba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est rendu au secteur 6 de Kaya, où un périmètre est exploité pour la maraîchiculture par des femmes déplacées internes. Il s'est rendu enfin à Kwilogo, situé à 8 km de Kaya, où il a procédé à la récolte de pommes de terre sur un site de 200 hectares. Des résultats qui satisfont le Premier ministre. Ce que nous avons vu nous donne beaucoup de motifs de satisfaction. Nous avons visité une première ferme modèle où nous avons découvert avec beaucoup d'admiration ce jeune qui s'investit dans la production de poissons, dans la production d'animaux, dans la volaille. Et je pense que c'est vraiment une initiative salutaire qui mériterait donc de faire école et de faire tâche d'huile. Nous avons visité aussi ce site de production où nous avons découvert, là également avec beaucoup d'admiration, beaucoup de dames, majoritairement des personnes déplacées internes qui exploitent ce site-là et qui font des merveilles. C'est une leçon de résilience et surtout c'est une leçon qui vient corroborer ce que le président du Faso a dit. Partout au Burkina Faso, nous pouvons tout produire. Cette visite du chef du gouvernement sur ces sites vise à constater l'effectivité des travaux de l'offensive agro-silvo-pastorale et encourager les producteurs et les agents du ministère en charge de l'agriculture qui travaillent à leur côté. C'est vraiment des messages de félicitations, d'encouragement à l'endroit de tous les producteurs, les valeureux producteurs, mais aussi à l'endroit des agents d'encadrement du ministère de l'Agriculture qui sont à leur côté pour leur permettre d'appliquer les meilleurs itinéraires techniques. Ils ont bénéficié de beaucoup d'accompagnement de la part du ministère de l'Agriculture en termes de subventions, en termes d'intrants. C'est déjà bien, mais comme vous l'avez entendu, ce n'est pas suffisant. Cependant, les différents producteurs sont confrontés à plusieurs défis, notamment l'élargissement des superficies, la conservation et l'écoulement des récoltes. Des défis auxquels le gouvernement compte apporter des solutions. Les producteurs attendent à ce qu'on fasse davantage pour les accompagner afin d'agrandir les superficies exploitables, mais aussi les accompagner dans l'écoulement, notamment la question de la conservation. Donc ce sont autant de défis qui sont pris en compte dans l'offensive agro-pastorale et halieutique. Et nous avons la certitude que les objectifs seront atteints parce que le gouvernement est déterminé sous les instructions du chef de l'État à mettre tout en œuvre pour que nous puissions atteindre cette autosuffisance alimentaire. L'atteinte de cette autosuffisance alimentaire constitue, en plus de la reconquête du territoire et de la réinstallation des déplacés internes, un combat permanent du gouvernement. Cela dans l'affirmation de la souveraineté nationale.